Gilles Poupardin, je suis le fondateur de Sensities, qui est un moteur de recherche émotionnel, et on a fondé l'apéro entrepreneur avec Guilhem. Et donc Guilhem Berthollet, je dirige aujourd'hui l'incubateur à HEC. Après une première vie professionnelle d'entrepreneur, j'ai monté quelques boîtes dans la com et dans les cours particuliers. Le but des apéros entrepreneurs, c'est tout simplement d'arriver à faire se rassembler, se rencontrer et échanger des entrepreneurs qui sont en train de créer ou qui ont déjà créé depuis un petit peu de temps. Tout simplement dans un cadre informel. On n'avait pas envie de faire un événement networking. Au début, c'est vraiment une réunion de copains qu'on avait provoqué sur nos blogs respectifs. On avait dit tiens, on pourrait se retrouver et boire un pot. Et ça a tellement bien marché la première fois. On devait être 25. On s'est dit maintenant on va le faire une fois par mois. Donc voilà, les deux mots d'ordre, convivialité, entrepreneur, c'est vraiment que chaque entrepreneur puisse venir échanger avec d'autres amis entrepreneurs sur le business, mais pas que. Voilà, moi j'aimais la bière, Guilhem aimait les entrepreneurs, donc on s'est dit qu'on allait lancer les apéros entrepreneurs et ça marche plutôt bien pour le moment il est 19h passé de quelques minutes, on est déjà très nombreux, donc voilà, donc pour l'instant et puis on est nombreux à Paris, mais pas que maintenant. C'est un peu ce qu'on reproche souvent aux événements, c'est un peu le parisianisme, ça sort pas vraiment du périph'. Là, dès le début, on a trouvé en fait dès la 2e ou 3e édition des gens à l'extérieur qui lisaient nos blogs, qui nous ont dit tiens, ça manque aussi dans ma ville, donc il y a eu Grenoble, Toulouse, Perpignan, qui très vite se sont ouverts avec des entrepreneurs locaux qui ont dit voilà, je vais réserver un bar et puis on va inviter. Aujourd'hui, on a 12 villes qui sont ouvertes en même temps au moment où je parle. Le mois prochain, il y a Londres qui va ouvrir, plein d'autres villes et même des petites villes, ce qu'on n'avait pas du tout soupçonné, plein de petites villes qui ont des besoins, parce qu'il n'y a pas vraiment d'événements dans ces villes-là. Et il y a un vrai besoin pour les entrepreneurs de se retrouver et juste être là pour échanger sans ambition autre que ça. C'est-à-dire que ça n'existait pas avant. Il y avait quelques initiatives comme l'Open Coffee, il y avait effectivement des événements. Donc alors après pourquoi effectivement l'Open Coffee est plutôt le matin, il y en a quelques-uns le soir, mais c'est plutôt le matin. Donc là l'apéro entrepreneur le soir, convivial, une bière à la main, on peut échanger. Je pense que c'est peut-être ça qui fait que les entrepreneurs ont envie de se retrouver, d'échanger, sans forcément présenter un prototype, sans présenter quelque chose. C'est peut-être ça qui fait le succès pour l'instant de l'apéro. Ouais, et puis je pense on n'a rien inventé, les afterworks ça existait, les réunions un peu sectorielles ça existait. On a un peu du mal à expliquer, on s'explique pas, on vit un peu, on est un peu porté par le courant en ce moment sur les apéros entrepreneurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plein d'entrepreneurs, et c'est peut-être aussi ça la particularité, c'est que les entrepreneurs ils ont envie de donner, envie de se regrouper un peu entre pairs et de partager des expériences. Et finalement c'est peut-être ça ça aurait pu être d'autres gens, il y a sûrement plein d'autres trucs qui existent d'ailleurs en France, on en découvre au fur et à mesure. Donc c'est bien, et puis je pense que un de plus c'est pas mal. Et comme il y a de plus en plus d'entrepreneurs en France, je pense qu'il y a de quoi faire. Je suis Guillaume Martin, je suis CEO et fondateur de la société Pictarine. Pictarine, c'est de la photo, du social, c'est de la photo collaborative en fait. Alors ici, surtout, je connais des gens que j'aime bien les retrouver ici une fois par mois. Et puis aussi le réseautage, se faire des contacts, découvrir de nouvelles startups qui montent. Voilà. Bon, je me présente, je suis Bruno, je suis un des fondateurs de la société DeliverMe, dont l'application est sortie lundi dernier, donc ce lundi, dans l'App Store, disponible dès aujourd'hui gratuitement sur l'App Store. Le plaisir de retrouver des entrepreneurs, d'échanger avec eux sur les différentes difficultés qu'on peut chacun rencontrer, de voir un peu les bonnes nouvelles qu'il y a, d'obtenir des conseils, des retours, et parfois même des idées de collaboration, je dirais pas jusqu'à dire de fusion, mais au moins en tout cas d'échanges et de partenariats qui peuvent avoir entre différentes structures. C'est pour ça que j'ai rencontré mes différents cofondateurs, qu'on a pu discuter plusieurs fois. C'est grâce à ça qu'on a pu faire énormément de buzz autour de DeliverMe, de faire connaître un petit peu le produit avant même qu'il soit sorti. Donc ça a été plutôt important pour DeliverMe aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Bruno Friedlanski. Je suis jeune entrepreneur où je vais monter une société d'ici la fin de l'année avec 2 activités principales qui vont être du conseil, accompagnement dans tout ce qui est email marketing et réseaux sociaux et une entreprise start-up comme on dit qui va tourner autour de services aussi bien en B2C qu'en B2B autour de tout ce qui est newsletter. D'entrepreneurs qui se lancent ou qui sont déjà lancés, qui sont dans le bain comme moi, qui sont sur l'internet pour échanger, partager, benchmarker des idées et les challenger aussi.
Et Ce que je trouve de concret, en fait, c'est des entrepreneurs avec qui on peut discuter sans qu'il y ait d'a priori derrière. Moi, je suis plus important que toi, etc. Donc, c'est vraiment d'égal à égal, quel que soit en fait le niveau de l'entreprise, quel que soit le sujet, quel que soit le projet. Alors moi, je suis Josué Solis. J'ai 2 sociétés. Donc, j'entreprends déjà depuis 3 ans. La société que je lance actuellement s'appelle Bousquet. Voilà. C'est en fait un site qui va permettre aux marchands d'importer leur catalogue sur Facebook. Je m'appelle Alexandre Lobel, je suis responsable marketing d'une société qui s'appelle Paris Labs, qui est spécialisée dans l'édition de solutions de réseaux sociaux en mode SaaS. En fait, on loue la possibilité à des clients de réaliser un réseau social, fonctionnellement comme Facebook, comme LinkedIn, comme Viadeo, mais spécialisé sur une niche ou sur une expérience utilisateur, des fonctionnalités particulières. Les business, ces derniers contrats, voilà. L'éventualité de le faire travailler sur un prospect, sur un contrat qu'on va pouvoir éventuellement signer dans pas longtemps. Des synergies, des choses comme ça, et c'est la bonne occasion de venir ici à l'apéro des entrepreneurs pour en discuter. Alors, je m'appelle Ophélie Garnier, je travaille à l'Assemblée des chambres de commerce. Donc on est là pour une première fois à l'apéro entrepreneur, parce que nous, les chambres de commerce, on accompagne les créateurs d'entreprises sur l'accompagnement pour démarrer leur projet, pour que ça se passe bien, pour que tout soit validé avant qu'ils démarrent, pour pas qu'ils se plantent, les entrepreneurs une fois qu'ils ont démarré. On les accompagne, on les suit, on les forme. On est là à leur disposition pour des hotlines, etc. quand ils ont des difficultés. Et qu'on allait aller voir sur le terrain les entrepreneurs entre eux, dehors des chambres de commerce, qu'est-ce qu'ils racontent, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils discutent entre eux, etc. Quand on se mêle pas. Alors Anne-Céline Janot, donc je viens de liquider ma société, mais voilà, je suis ici pour faire du networking principalement, parce que rencontrer des gens qui ont d'autres idées, c'est toujours enrichissant, et puis rencontrer plein de profils, avoir des idées et sentir le vent venir. Bérénice, je suis entrepreneur également. J'ai créé ma société il y a 4 ans. Aujourd'hui, je n'y suis plus salariée, mais la société continue. Je suis ici pour rencontrer d'autres porteurs de projets et voir un petit peu. C'est toujours un plaisir de discuter avec d'autres entrepreneurs d'expériences qu'on a pu avoir. Alors, je m'appelle Franz Mikoli, je suis entrepreneur. J'ai créé une société avec mon associé en 2007 autour de la prestation de services en informatique. Donc, on travaille principalement autour du développement d'applications pour mobile, du développement d'applications internet sur lesquelles on essaye de rajouter un petit peu d'applications de tout ce qui est théorie de l'informatique à des problématiques métiers. Ça veut dire qu'on va essayer de concevoir des programmes plus intelligents qui vont être capables d'apprendre pour être plus efficaces et ainsi permettre d'optimiser les coûts ou mieux satisfaire des clients. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est d'échanger avec des entrepreneurs. Alors on ne va pas forcément tout de suite nouer des relations business, mais par contre on va discuter des différents points qui nous préoccupent. Donc ça peut être du recrutement ou simplement essayer de mieux cibler son marketing et échanger avec les gens. Ça permet d'avoir des retours, ça permet de trouver aussi un peu d'inspiration parce qu'on voit des gens des fois qui ont une très bonne capacité créative. On discute de nos idées, puis je pense que ça crée un peu d'émulation. Alors je m'appelle Nathalie Froissart, ma société s'appelle À Tout Sens et je fais du conseil en communication pour des entreprises qui n'ont pas de responsable de communication en interne et donc encore moins de services de communication. Si je viens voir le phénomène de communication, cet apéro un peu original d'une part et puis je viens réseauter. Donc je suis Alexandra Guimarès, je travaille auprès du site terrafemina.com depuis maintenant 6 mois et je travaille plus particulièrement auprès de la communauté. On essaye systématiquement de chercher des fonctionnalités sur notre site qui nous permettent de fidéliser notre audience. Aujourd'hui, je suis venue à l'apéro des entrepreneurs parce qu'on est un site féminin qui s'intéresse à l'entrepreneuriat en général, mais à l'entrepreneuriat au féminin en particulier. Et pour nous, ce genre d'événement, c'est un vrai creuset d'idées, c'est le moyen d'aller à la rencontre de ces créateurs d'entreprises. Et j'ai vu beaucoup de femmes. Quand on a créé une société, quand on y a travaillé, qu'on a vu
justement les pièges dans lesquels il fallait pas tomber, c'est pas un échec, c'est plutôt une bonne leçon à prendre. Et ça permet d'enrichir un profil considérablement parce que voilà, on sait voilà, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, les panneaux à se prendre en pleine tête, donc c'est plutôt une bonne chose et une très bonne expérience qui permet de s'enrichir et d'enrichir son profil. Donc c'est pas, enfin, je considère moi pas ça comme un échec, mais plutôt comme une très bonne expérience et qui permet de rebondir juste derrière. D'accord. Oui, tout à fait. Moi, je pense que tout est une question de point de vue. J'ai le sentiment qu'en France, les gens sont assez impitoyables et ont tendance à peu pardonner. Donc, oh là là, il y a une erreur. Mais ça peut être justement une façon de rebondir, une façon d'apprendre énormément. Et au contraire, quand on en sort, finalement, on a appris énormément de choses et on en sort grandi. Donc, je pense qu'au contraire, ça peut être une expérience très intéressante et puis un moyen aussi de rester humble sur la création d'entreprise et de vouloir tenter d'autres choses.